Bonjour tout le monde, Monsieur Guillaume pour l'animation en cette 8e édition du Festival de la bande dessinée de Prévost. Et cette année, on se réinvente, on est en mode 100% virtuel. En fin de semaine, ça va être assez bien rempli. On a 32 BDS qui sont avec nous tout au long de l'événement. Donc, vous allez en avoir pour tous les genres, tous les goûts et tous les âges. Restez connectés pour assister aux présentations en direct. Donc, toutes les présentations sont disponibles sur Facebook ainsi que sur YouTube. Donc, vous allez avoir beaucoup de plaisir en perspective. Et ça va être possible également sur le site web du festival de revoir différents ateliers ou prestations tout au long de la semaine. On tient à remercier le ministère de la Culture et des Communications pour leur soutien dans la réalisation de cet événement numérique. Et nous remercions également nos partenaires libraires, Renaud Bré et Imagine Comics. On vous invite à consulter notre site web, le fbdp.ca, pour découvrir l'univers de nos 32 BDistes participants. Vous allez pouvoir consulter leur bibliographie, acheter directement leurs œuvres et même envoyer un message. Il va être possible également d'ajouter un artiste ou une activité à la sélection coup de cœur pour y revenir plus tard. Cette fonction, elle permet de personnaliser encore plus son expérience du festival de la bande dessinée de Prévost. En plus de la programmation, où il y a une quarantaine d'activités qui sont en ligne sur Facebook et YouTube, ça va être possible aussi d'aller sur le site qui est tout nouveau pour participer à une exposition 360 degrés et une zone jeunesse proposant 5 jeux en ligne, dont un exclusif créé par le BDiste Alexa, oui, le créateur de l'Agent Jean. Donc, merci d'être parmi nous et je vous souhaite un bon festival. Je tiens également à vous dire qu'à l'instant, on s'en va avec Monsieur Pat Boutin pour un dessin en direct. Nous, on est sur la plateforme Facebook et c'est également possible sur YouTube d'aller participer à un atelier avec Jocelyn Jolette qui crée ta propre bande dessinée. Alors, sans plus attarder, bonjour Pat. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, je suis en grande forme. Donc, Pat, aujourd'hui, tu vas nous faire un dessin en direct. Est-ce que tu veux nous dire un peu sur quoi tu t'enlignes? Je vais faire une petite illustration de Gédéon de la baie du Lac. Génial, ça. Donc, quand tu es prêt, Pat Boutin, tu peux y aller. Parfait. Merci. Donc, Pat, tu es à l'aise que je te parle pendant que tu fais le dessin? Oui, ça se peut qu'il y ait des délais dans mes réponses, mais c'est pas grave. C'est beau. De toute façon, je suis assez verbomoteur. Là, fais-toi-en pas s'il y a un délai, sens-toi bien à l'aise. Parfait. Donc, Pat, ça fait, selon mes recherches, environ une dizaine d'années que tu as commencé la carrière de BDS à temps plein? Oui, j'ai commencé en 2010. Puis, j'ai commencé. Le premier contrat, c'était sur la baie du Lac, chez Glénat Québec, avec François Lapierre. Puis, après ça, le reste s'est enfilé. Puis, c'est ça, depuis 10 ans, je viens de terminer mon 13e album. Wow, c'est impressionnant quand même en 10 ans. Hein? Oui, j'ai pas pris grand pause. J'ai pas eu beaucoup de vacances. Ah, ça doit pas, hein? Non. Puis le dessin que tu es en train de nous faire présentement, ça illustre un de tes personnages qui, justement, ça fait longtemps avec lequel tu collabores. Hein? Oui. En fait, c'est Ovid. J'avais dit Gédéon, mais c'est Ovid de la baie du Lac. Ça a été ma première BD. Il y a eu 3 tomes avec l'ami François Lapierre. Et puis, ça faisait un petit bout que je ne l'avais pas dessiné. Ça fait un petit bout présentement que tu n'as pas dessiné? Ou... Non, que je n'ai pas dessiné. Ce personnage-là. Hein? Parce que la dernière BD, je pense que je l'ai fait en, si je me souviens bien, 2013 ou 2014. Ah, effectivement, c'est un petit bout. Hein? Oui. Les personnages de la Bête du Lac, à la base, ce sont des personnages qui étaient qui ont été créés pour un concours. Est-ce que c'est bien ça? Hein? En fait, Hachette avait parti un concours en 2009, je crois, qui s'appelait Contes et légendes du Québec. Il fallait présenter un mini-conte, une mini-légende sur un truc qu'on avait déjà entendu ou complètement inventé. Puis, François Lapierre m'avait contacté avec son idée de Gédéon. À l'origine, ça s'appelait Gédéon. Et puis, c'est l'histoire d'un pêcheur dans les années peut-être fin 1800, début 1900. Un pêcheur qui rencontre une sirène sur un lac. Bref, on avait participé au concours, on avait été sélectionné. Il y avait 6 sélections. Et puis, on avait été sélectionné. Puis, après l'apparition de Glénat, M. Glénat nous avait montré un certain intérêt
à faire une série, ou au moins un album. Et puis François a réimaginé un nouveau personnage, parce que le personnage principal dans le Contes et légendes du Québec, il est mort. Donc, il a trouvé l'idée de lui faire un frère jumeau qui s'appelait Ovid, puis qui partait à sa recherche avec ses enfants. À partir de là, on a fait 3 albums. Quand même, là, donc il y a eu une petite twist scénaristique pour pouvoir poursuivre le projet, parce que c'est sûr, si le personnage principal disparaît après les premiers extraits, c'est moins évident. Hein. Ben, François Lapierre est excellent avec les twists comme ça, là, puis trouver des solutions quand il y a des problèmes. Je me fie à lui à 100%, puis j'ai bien fait. Là, j'ai trouvé que c'est une très bonne histoire, puis c'était très bien amené. Ah, c'est super ça. Puis au niveau du dessin, je vois présentement, tu sembles assez à l'aise avec le dessin direct. Est-ce que tu es sur un papier tactile pour dessiner? Hein? Oui, j'utilise une XP Pen. La plupart des gens connaissent la Cintiq chez Wacom. Mais je ne voulais pas payer aussi cher que ça pour une tablette. Puis, pour mes besoins à moi, XP Pen me donnait exactement le même feeling pour le quart du prix. OK. C'est un bon rapport, ça, qualité-prix dans ce temps-là. Oui. Est-ce que tu as dû tester beaucoup de produits pour vraiment être à l'aise à pouvoir dessiner sur un papier tactile? Hein? Oui. Toutes les BD que j'ai fait, à part celle de Contes et légendes du Québec, ont été faites en numérique. Et puis, ma première tablette, c'était une Cintiq, mais toute petite, une petite 12 pouces. Et puis, à un certain moment, je m'apercevais que l'écran n'était pas vraiment grosse pour les cases qui sont faites en vertical. Donc, après ça, j'ai commencé à tester peut-être plus à lire des comptes rendus sur certaines tablettes. C'est souvent qu'on fait venir d'outre-mer. Hein? Mm-hmm. Et puis, je suis tombé sur la XP Pen. Il y avait des bons commentaires. Ça laguait pas. Ça semblait bien aller. Donc, je l'ai acheté. Puis, je n'ai pas été déçu jusqu'à présent. Génial. Quand tu es en processus de création, là, quand tu es lu sur un album, est-ce que tu as un rythme de travail? Tu donnes ça un horaire pour dessiner? Est-ce que sinon tu y vas un peu comme tu le sens? Tu laisses monter la création? Non, moi, je me fais un horaire. Puis j'essaie d'être le plus assidu possible. C'est dur l'été avec les vacances des enfants, tout ça. Puis avec la COVID, là, ça a changé un peu de truc. Mais généralement, je suis capable de respecter mon horaire. Habituellement, je me lève à 4h15, puis je termine vers 16-17h. Ça dépend du retour de ma conjointe du travail. Et puis, moi, je suis à l'aise là-dedans. Parce qu'avant de commencer à travailler en BD, j'ai toujours travaillé dans des jobs dits normales. Puis j'ai commencé à 40 ans, un peu la carrière de BD. Okay. Donc, cette habitude-là est comme ancrée en moi. Puis, quand je passe tout droit, je me lève à 6 heures, mettons, là je me sens pas bien. C'est comme si j'étais en retard au travail. Oui, je comprends. Mais 4h15, c'est quand même assez tôt. Hein? C'est une habitude. Ouais, okay. À partir du moment où, quand tu travailles comme avant dans des jobs plutôt conventionnels, tu fais beaucoup de temps supplémentaire, des trucs comme ça. Puis souvent, le temps supplémentaire, c'était soit le matin ou le soir. Puis, pour bien des emplois, j'avais le choix de décider. Donc, moi, je commençais le matin, ça te laissait tout le reste de la soirée. Là. Et puis, c'est une habitude. Puis, tu travaillais toujours dans le même type d'emploi auparavant ou tu changeais fréquemment? Non, j'en ai fait. Là. J'ai travaillé dans des garages, j'ai travaillé en construction, j'ai travaillé chez Bellicopter, j'ai travaillé au Journal de Montréal, jamais en dessin. Toujours soit technicien ou sur le plancher ou manœuvre. Le dessin, c'est un passe-temps que tu avais parallèle à ta vie de famille puis à ta vie professionnelle? Exact. Je dessinais comme ça quand j'avais des temps libres. Et puis, en gros, quand j'étais plus jeune, les gens dans mon entourage avaient la tendance à croire que le dessin, ça ne s'apprenait pas à l'école. C'est un truc qui était instinctif, qu'on ne pouvait pas apprendre à dessiner ou qu'on ne pouvait pas apprendre à bien dessiner. C'est peut-être vrai, sauf pour une personne, parce que moi, j'ai appris à dessiner.
Puis le fait que je ne manque pas de boulot, je pense que ça veut dire que je suis un travail qui est acceptable. Donc, je pense que ça s'apprend. Donc, en 2000, j'ai commencé à étudier le dessin par le dessin. C'est-à-dire que je m'achetais des bouquins de composition, de cadrage. Je regardais d'autres BD pour savoir un peu comment me diriger. Et à partir de là, de 2000 à 2010, j'ai étudié le dessin, mais par moi-même. Donc, tu es une formation d'autodidacte. Exact. Je n'avais pas bien le choix parce que quand j'avais fait application en 85 pour aller pas en infographie, en graphisme, l'infographie n'existait pas encore vraiment. J'avais été refusé parce que j'étais daltonien. On m'avait dit tu ne pourras pas faire de folio, etc. Dirige-toi en d'autres choses. Fait que j'étais allé étudier dans ce que le trois quarts des jeunes de mon patelin, dans mon laurier, allaient faire. J'ai étudié en foresterie. OK. J'ai travaillé 2 semaines, puis je n'ai pas aimé ça. Donc, par la suite, j'ai étudié en d'autres choses qui n'avaient pas rapport au dessin. J'ai travaillé ici et là, puis finalement, l'opportunité du dessin s'est présentée. Ah, c'est super, ça, vraiment. Là, c'est un beau modèle, Pat. C'est un beau cheminement, là, de commencer à quarantaine comme BDiste, puis que tu fais ça à temps plein depuis 10 ans. Là. Félicitations. Hein. Merci. Le seul problème, c'est qu'il ne me reste plus grand temps pour faire avoir au moins un genre de succès commercial là, pour m'assurer une retraite confortable. Mais quand on me demande à quel âge je vais arrêter de travailler, je dis tout le temps que je vais arrêter quand la main elle va trop shaker pour travailler. OK. Ouais, c'est sûr. Mais en même temps, 50 ans, il reste encore quand même quelques années de travail. Puis, tu sais, la rigueur que tu as aussi, tu sais, comme tu veux pas, 4h30 à 16h, ça en a du dessin dans la journée. Hein? Oui, ça en fait pas mal. Mais c'est bon. T'sais, la chance que j'ai, peut-être, hein, en ayant travaillé tout le temps dans des boulots, qui n'étaient pas vraiment contraignants, là, c'était pas la mer à boire, là, mais qui n'étaient pas ma passion. Le fait que j'ai fait ça mettons, de 17 ans à 40 ans, fait que c'est rare que je vais pogner un down dans le dessin, où je vais m'écœurer, ou je vais chialer contre le métier ou les conditions de travail. J'ai goûté à comme pas mal pire que ça. Fait que je suis pas trop le genre à dire que le marché est compliqué, puis que l'éditeur c'est pas fin, puis qu'il m'en demande trop, il veut faire de l'argent. Les gens qui disent ça, peut-être qu'ils auraient intérêt à travailler un 15-20 ans dans une shop où ce que. Ouais, c'est ça. C'est ça, là. D'un coup, tu goûtes à ça, puis tu arrives d'un métier comme je fais là en dessin. Tu es capable de. Il y a une perspective qui se fait que tu apprécies pas mal plus ton travail. Puis les fois où. Ça arrive des fois où je suis fatigué, où je suis down un peu, là, tu sais, que ça me tente moins. Là. J'ai rien qu'à repenser quand j'avais à faire des changements d'huile l'hiver dans le garage, pendant que toute la slush me coulait dans le cou. Là, là je me dis, c'est rien. C'est pas si bien, hein. Ça permet de faire la part des choses. Hein. Ben exactement. C'est une chance que j'ai là, Des fois, je considère que ça aurait été le fun de commencer plus jeune, parce que peut-être que ma carrière serait pas mal plus avancée. Mais de notre côté, ça m'a le fait peut-être d'avoir une bonne perspective et de bien apprécier mon travail. Tout à fait. Hein. Ah, c'est super, ça. C'est une belle façon de voir les choses aussi. Là. Ben, merci. Génial. Donc, on va demander au public sur Facebook si jamais ils ont des questions à poser à Pat Boutin, vous pouvez écrire. Donc, ma collègue Catherine va faire le relais. Puis, si jamais il n'y a pas de questions, c'est pas grave, j'en ai encore plein. Donc, là, on voit que le personnage commence pas mal à prendre forme. Hein. Ouais. Habituellement, je fais pas mal tout le temps le même processus, un genre de crayonné, soit en bleu ou en noir. Puis même si je travaille sur une tablette graphique, j'essaie d'être le plus traditionnel possible. J'ai une brush que je me sers, et puis crayonné, ancrage, pas trop de manipulation informatique, même si je ne suis pas contre ça. Je trouve qu'il y a des gens qui font un travail superbe en servant de toutes les possibilités de ce que l'informatique peut amener. Je ne le fais pas tout simplement parce que je suis pas assez habile pour le faire. Il faudrait que j'étudie plus là-dedans.
Puis j'avais quand même pas mal l'habitude de travailler de façon conventionnelle avant d'aller sur une tablette. Puis la seule chose que j'ai vraiment changé, c'est le médium, parce que c'est un outil comme tel. Là. Puis le bon côté de l'ordinateur, c'est le undo. Là. Tu peux facilement tout refaire et défaire ce que tu as fait. Là. Ouais, il y a une plus grande marge d'erreur. Hein. Ben, puis tu sais, comme pour l'ancrage, j'ai pas besoin quand même, je fais ça de même. On s'en fout, je fais un undo, puis un CTRL-Z, puis c'est passé. Là. C'est correct. Hein. Si tu échappes ton encrier sur ta page pendant que tu l'as fait, là, ça doit être assez désagréable. Ben, ça arrive dans l'informatique. Non, heureusement. Le pire qui peut arriver, c'est échapper ton café sur le clavier. Oui, encore. Puis le pire qui peut arriver, c'est un bug informatique. C'est pas à l'abri non plus de tous les malheurs. Là. Mais bon, j'ai 2 ordinateurs, puis j'essaie que si jamais il arrive de quoi avec un, ben, l'autre est là en backup. Puis côté tablette, souvent quand tu commandes ça sur Amazon ou whatever, ça prend même pas une semaine, ça pourrait arriver. Mm-hmm. Ouais, c'est vrai, c'est pas trop long. Hein? Non, c'est ça. Il y a tout le temps des solutions. Là, ton personnage, présentement, il est en train de fuir la bête du lac? Hein? Oui, mais je la dessinerai pas parce que j'ai ça. juste une demi-heure, mais oui. On voit que déjà présentement, de ce que le rendu que j'ai, moi, devant mon écran, là, qu'il aimerait ça être plus loin. Là. Ouais, mettons qu'il faut qu'il se dépêche. Mm-hmm. Il se dépêche à courir vers le tome 4 si jamais il y en a un. Fait que, avis aux éditeurs. Si ouais, jamais, c'est ça. Message à tous. Hein? Ouais. La bête du lac, au niveau de ton inspiration, est-ce que tu as fait des recherches? Tu as vraiment été avec une créature de ton cru? Pas tellement de recherche. Ça, c'est mon gros défaut que je commence à réparer parce que j'ai pas le choix. Je ne suis pas un gros fan des références. Ça, c'est un défaut. Là. Dans mon cas, là, il y a des fois que je vais inventer plein de choses. Souvent, ça fonctionne, mais des fois, j'aurais eu intérêt à trouver des références. Autant je peux être travaillant, je fais beaucoup d'heures en dessin, autant que tout ce qui est recherche de références ou des trucs comme ça, je sais que c'est pas une perte de temps, mais j'ai de la difficulté à m'en convaincre des fois. Fait que je m'écoute peut-être trop malheureusement, puis je fais pas trop de recherche. Et plus dans l'action. Ouais, puis récemment, il a fallu que j'arrange ça un peu. J'avais jamais fait de BD autre que du fantasy. Okay. La Geste, La Bête du Lac, Brogan, c'est du fantasy. Puis je pouvais plus facilement inventer les trucs parce que c'est un univers qui est comme un peu magique. Mm-hmm. Mais l'année dernière ou l'année d'avant, j'ai travaillé sur un album qui s'appelait Les Héros du Peuple avec Olivier Vatine. Et puis, c'était un science-fiction, pas un science-fiction, un truc assez contemporain. Puis là, il a fallu que je commence à dessiner mon pire cauchemar, c'est-à-dire des autos. Là. Ah ouais? Puis, oui, c'est ça, j'ai trouvé ça compliqué. Okay. Est-ce que c'est à cause des proportions ou? Ben, le manque d'habitude. Le manque d'habitude. Okay. Puis, quand tu es habitué de tout inventer, des fois, tu pognes des mauvais plis. Puis, c'est des mauvais plis, des fois, qui peuvent me servir pour certaines BD, certains titres, mais pas vraiment pour quand tu as à servir de référence ou des trucs comme ça. Okay. Donc, il a fallu que je change. C'est pour ça que je dis que j'ai changé un peu. Là. Il a fallu que je commence à m'habituer à me trouver à chercher des références et à travailler avec références. Génial. Est-ce que tu es prêt, Pat, à ce que je te pose des questions du public? Oui. Donc, on a une question. Donc, si jamais les gens, vous avez des questions, vous pouvez aussi dire votre nom. Donc, ça nous fait quelque chose de plus personnel. Donc, un ou une anonyme. Puisque tu es daltonien, est-ce que tu fais toi-même ta coloration ou tu travailles avec quelqu'un? Je ne fais pas de couleur. OK. Puis ça, c'est le rêve de tout coloriste ou presque de travailler avec moi parce que je ne m'impose jamais pour le choix des couleurs. Okay. Des fois, pour l'ambiance, les tons de gris, les trucs comme ça.
Mais pour les couleurs, je laisse faire le scénariste, l'éditeur et le coloriste. Fait que je m'en mêle pas. Ah, c'est génial. Mais c'est rare. De toute façon, rare. Dans le comic book, ça arrive presque jamais. Puis en BD franco-belge, c'est assez rare que le dessinateur va faire ses propres couleurs parce que tu as des délais, il faut que tu roules, il y a un deadline. Fait que des fois, ça revient plus rapide de le faire par quelqu'un d'autre. OK, super. Toi, tu as comme travaillé un peu dans les deux. Hein. Je ne crois pas nécessairement que tu as fait de la publication au niveau de livres pour du comic book, mais tu as travaillé sur Spider-Man. Hein. Mais pas sur le comic book, mais sur le dessin animé. Le dessin animé, hein, c'est ça. Ouais, j'ai fait du storyboard sur la série Ultimate Spider-Man pendant 3 ans. Pas 3 ans en temps plein, parce que je faisais des BD en tout ça. Mais 3 ans que j'ai fait. Puis c'est une bonne école, le storyboard. Ouais, hein. Le storyboard, c'est un dessin que tu n'amènes jamais, que tu n'aboutis pas en général. C'est comme un crayonné, c'est assez rough. C'est la première partie du dessin que je suis en train de faire, dans le fond. Là. Mm-hmm. Donc, tu t'habitues à faire du cadrage, puis de la OK. composition. Puis le cadrage puis la composition, c'est une partie qui est, en tout cas pour moi, qui a été difficile à apprendre. Et puis, qui est difficile aussi à faire. C'est long, moi, quand je fais une composition. Tu sais, je connais des gens qui sont capables de storyboarder une BD complète, je pense, en une semaine. Moi, si je suis capable de faire 3 pages par jour de composition, c'est bon. Là. J'ai roulé vite. Là. C'est très, très long pour moi. Par contre, un crayonné, habituellement, me prend une journée. Puis un ancrage, comme je suis en train de faire là, je suis capable de faire 2 pages, 2 pages et demie par jour. Quand même. Hein? Oui, ça roule bien pour le crayonné puis l'ancrage. Mais c'est vraiment la composition qui me prend du temps. Ce sont tes forces, le crayonné, l'ancrage. L'ancrage, moi, je suis rapide, mais je ne suis pas un fan de mon ancrage. Je ne le trouve pas super beau. Il commence à s'améliorer un peu, mais il n'est pas à mon goût encore. Mais ça, j'ai été chanceux. C'est un type comme Arleston qui m'a encouragé fortement à changer mon ancrage. Et puis, sous sa direction et ses conseils, j'ai commencé à changer ça, puis à l'améliorer. Je crois l'améliorer. En tout cas, à son goût, c'est mieux qu'avant. Et puis, c'est vrai que moi-même, je vois une différence. Ça m'aide beaucoup. Il y a une autre question, Pat, Oui. de Marc Boisvert. Comment t'es-tu fait connaître comme BDiste? Il y a eu le concours chez Hachette en 2009. Oui. Après ça, parallèlement à ça, j'ai rencontré le scénariste Tristan Rouleau, qui travaille sur des gros titres. Dans ce temps-là, son gros titre le plus populaire, c'était Gobelin. Et puis, on nous avait comme mergé, on nous avait comme présenté un à l'autre. Et puis, il ne détestait pas ce que je faisais. Puis, il m'a laissé la chance de pouvoir travailler avec lui sur Brogan, chez Soleil. Okay. À la fin de Brogan, les ventes étaient peut-être un peu moins là. Donc, Soleil, on dit on ne continuera pas l'aventure. Par contre, ils m'ont demandé si j'étais intéressé à travailler sur la geste des Chevaliers Dragons, qui est une série déjà existante. J'ai dit oui, c'est sûr. Fait que à partir de là, ça n'a pas arrêté. Après ça, j'ai refait une bête du lac, j'ai refait une geste, une autre bête du lac, un autre geste, quartier, je crois. Après ça, 2 héros du peuple, 2 terrains de Strolé, un truc de viking chez Glénat Québec qui va sortir incessamment. C'est ça. Ouais, c'est cool ça, vraiment. C'est vraiment une belle carrière, c'est inspirant le parcours, je me répète, là, mais je trouve ça vraiment chouette. Hein. La geste, de ce que j'ai lu, c'est habituellement, c'est toujours un artiste différent qui va s'occuper des illustrations puis des dessins. Puis, habituellement, oui. Ouais. Moi, j'ai eu la chance de travailler. Puis je dis la chance parce que c'était vraiment agréable de travailler avec le couple, l'ancien couple, Gérard Guéraud puis Yann Guéraud. Il me laissait aller beaucoup. C'est-à-dire, il me laissait très libre sur la mise en scène, il me laissait très libre sur le nombre de cases que je pouvais ajouter dans une page. Des fois, le scénario avait peut-être 8 cases. Des fois, je finissais à 15, 16 cases, 13 cases, mais il me laissait libre.
Ah, OK, super. Ça a été une bonne école. Ah, génial. Hey Pat, je ne sais pas, t'en es où dans ton dessin? On va bientôt terminer pour la prochaine atelier. Oui. Le prochain atelier, pardon. Hein. Moi, je vois que tu as l'air quand même, somme toute, assez avancé. Est-ce que c'est le rendu que tu voulais donner? Hein? Ouais, ben oui. Il me manquait une coupe de flocons de neige en avant-plan que je pourrais rejeter direct là. Ben oui. Et puis, oui, c'est pas mal ça. Là. Ah, c'est génial, c'est vraiment beau. Hein? Ben merci, c'est gentil. Ah ouais, c'est super ça. Donc, ben, Pat Boutin, merci énormément de t'être prêté au jeu. C'est bien agréable. Hein? Ben, ça me fait plaisir. Puis, je vais encourager tout le monde à continuer de regarder et à suivre le festival virtuel de Prévost. Ah, c'est super ça. Moi, j'aime ça en plus quand tu me fais une passe à la palette comme ça, parce que justement, je vais inviter les gens à aller sur YouTube pour une rencontre avec Valmo qui commence dans 2 minutes et demie. Et nous, on s'en va tranquillement avec les créateurs de BD qui sont Anouk Rabot Saturnum et Francis McNamee. On va aller discuter de l'auto-édition en bande dessinée. Donc, on va jaser tout le monde ensemble de ça.